Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment nous avons pu analyser le V25 que j'ai posté sur mes comptes Facebook et Insta. Donc, on reste concentré. Donc, je passe sur le graphique de V25 et puis on va commencer. Donc, je vais essayer de supprimer tout ce qu'il y avait là. Donc, je vais analyser comme j'analyse, hein. Peut-être qu'il y aura deux, trois trucs que je vais pas montrer. Vous m'avez pas payé pour ça, mais bon. En tout cas, je vais quand même analyser, faire l'analyse complète, sans vraiment cacher quelque chose, parce que c'est pas important. Même si vous savez, si on ne vous a pas appris, vous voulez le faire, vous allez vous mordre, c'est tout. Donc, bref, on y va. Donc, pour commencer mes analyses, je commence dans un time frame supérieur. Ok? Dans un time frame supérieur. Donc, je dois connaître genre, le sens du mouvement. Ok? Je dois connaître le sens du mouvement. Donc, auparavant, je savais que la structure était haussière. Donc, bon, haussière, baissière, c'est un peu bizarre, mais la structure est beaucoup plus haussière pour le moment. Donc, du coup, je dois chercher des mouvements à traiter dans le sens de la tendance, de la structure plutôt. Voilà. Donc, ici, je vois qu'il y avait une tendance baissière. Donc, je vais essayer de trouver le changement de tendance et ainsi repérer ma zone de retournement. Donc, j'espère que vous savez déjà ce qu'on appelle support et résistance. Les supports et résistances sont des zones tracées grâce à des pics et des creux. Donc, ça dépend. Ça peut être grâce à deux pics ou deux creux. Ça peut être un creux, un pic, comme ici. Un creux ici, un pic ici. Donc, c'est comme ça se fait. Maintenant, à ce niveau, on voit qu'il y a un changement de la tendance parce que le marché a cassé le plus haut précédent ici. Donc, il y a un changement de tendance et que le mouvement va repartir à la hausse. Donc, pour repartir à la hausse, il faut identifier une zone dans laquelle le marché doit se repartir à la hausse. Et maintenant, s'il repart à la hausse, il faut également identifier une zone dans laquelle on peut s'attendre à un retournement baissier, donc une zone, on dirait une zone de méfiance. Donc, je dirais la zone là peut me servir de zone de méfiance. Sinon, qu'il y a une résistance ici, hein. Donc, genre un support cassé de une résistance qui peut toujours agir vraiment. Bref. Donc, la zone ci, elle serait ma zone de confiance. Donc, je peux t'aider de ici, de cette zone-là jusqu'ici. Maintenant, une fois que je sais qu'il y a changement de tendance, qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre que le mouvement vienne toucher ma zone de départ pour un mouvement aussi. Donc, quand il est venu, dans ma zone, il faut que j'attende une configuration qui va me permettre de dire que le marché va vraiment aller à la hausse. Donc ici, on a attendu un double bottom. Le double bottom, on a pris la position ici. Voilà, ici. Donc, pour le double bottom, là, vous savez déjà, pour prendre la position, là, comment il faut le faire? Il faut observer une divergence du RSI. Donc, bon, c'est une divergence du RSI. Donc, on voit ici que les deux sommets là sont pratiquement au même niveau, les creux là sont pratiquement au même niveau. Donc, sur le RSI, on voit qu'il y a une divergence. Ceci est plus haut que ceci, alors que ce n'est pas le cas ici. Alors, il y a une divergence. Et ça signifie sur le marché que la force des vendeurs est en train d'être épuisée, que le mouvement
la force des acheteurs va prendre le dessus sur la force des vendeurs. Du coup, on pourra rentrer en position ici. Et c'est ça qui a fait qu'on est rentré en position ici. Donc voilà un peu comment on a pu faire l'analyse de V25. 25. Maintenant, je profite en même temps pour montrer l'analyse de V75 comme bonus. Donc, l'analyse de V75, ceci là, je parle de ceci. Donc, là, actuellement, j'ai plus analysé le marché, hein. J'avais tracé cette zone-là, mais je n'ai pas tradé parce que c'est pas une zone à trader comme ça. C'est trop simple. Donc, il faut attendre d'autres choses ici avant de vouloir trader. Donc, du coup, ici, comment on a pu faire l'analyse de ce marché? D'abord, on a cette zone-là qui a été touchée. Ici, là, qui a été touchée, qui est une grande zone. Bah, vous voyez même cette zone-là, c'est une bonne zone qui peut faire chuter le prix. OK? Même si ça, le prix n'ira pas forcément loin, il va faire chuter le prix pour un moment. Donc, c'est ça qui était important à savoir. Donc, une fois que le marché est venu ici, nous avons attendu pour observer un changement de tendance ici. Et grâce à ce changement de tendance, nous avons identifié ce DP-là. On sait que le marché doit quitter ici pour au moins venir ici. Et c'est là, on est rentré en position à ce niveau-ci là. Donc, et on voit finalement que le marché a vraiment chuté. Donc, c'est pas que c'est maintenant j'ai tracé ça, hein, c'était comme ça. Ceux qui me suivaient sur Facebook vont voir que j'avais posté l'analyse là. Donc, c'est pas compliqué, quoi, c'est simple. Bon, on peut dire que c'est simple, c'est pas compliqué. C'est la même chose pour le V50. Voilà, le V50. J'avais même posté l'analyse également sur Facebook. Donc, on a attendu que le marché touche une bonne zone et après, on a repéré ce qui fait que le marché ne pourra plus casser le bas précédent. Donc, quand on a repéré ça, ça veut dire qu'on a une sûreté maintenant. On a quelque chose qui nous permet de rentrer en position. Donc, on a cherché maintenant les confirmations d'entrée. On est rentré en position quelque part là et jusqu'à présent. On pense que le marché peut monter jusqu'à la zone bleue. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour analyser comme moi, il va falloir connaître quoi? Il va falloir connaître c'est quoi les supports et résistances. Ces supports et résistances, ça, c'est utile en quoi? Connaître ce qu'on appelle la lecture du marché grâce au pic et au creux. Pic et creux valide, pic et creux invalide. Donc, il faut connaître ces trucs-là pour savoir quand est-ce que, il y a une fausse cassure, quand est-ce qu'il y a une vraie cassure. Si vous n'identifiez pas bien ce qu'on appelle creux, ce qu'on appelle pic, ça veut dire que vous allez même mal identifier un pic valide. Parce que si vous identifiez le creux déjà, que ça soit valide ou invalide, c'est déjà mal identifié. Donc, ça ne va pas donner les résultats. Le marché se lit grâce au pic et au creux. Le marché se lit grâce au mouvement de pic et creux, genre le mouvement laissé par les pics et creux. Il n'y a pas autre moyen de lire le marché. On va dire, le marché a fait un grand mouvement. Ouais. Le marché va faire un grand mouvement dans tous les sens. Il peut le faire dans le sens de la tendance, comme dans le sens contraire de la tendance. Malgré ça, continue la tendance. Vous voyez? Donc, c'est pas forcément dans ce sens-là, mais dans le sens de pic et creux, valide, invalide. On peut lire le marché, savoir où attendre le marché, où se méfier, tout ça là. Donc, vous devez connaître support et résistance, connaître ce que c'est que pic et creux valide, savoir c'est quoi la tendance, c'est quoi la structure, c'est quoi la différence entre les deux, savoir comment on analyse de grand time frame en petit time frame, savoir comment identifier une zone de départ de mouvement et une zone d'arrivée de mouvement.
pour pouvoir déterminer d'intervalle à trader, savoir également quand est-ce que on peut dire que le marché ne pourra plus casser un bas précédent ou un haut précédent. C'est très important. Et bien d'autres choses que je vais taire d'abord et on va se retrouver dans une prochaine vidéo où je vais commencer déjà à vous montrer comment on peut identifier un pic et un creux sur un marché. Donc, c'était Piro Indesking, le Golden Trader, qui a essayé de vous montrer comment il analyse et de vous montrer également les résultats qui ont suivi. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans pas longtemps. OK. À toutes.